Moi les gars, j'ai une question. J'ai vraiment une question. Est-ce que vous aimez manger iranien? Voilà, je sais pas ce que c'est la bouffe iranienne. Ça arrête, t'as jamais goûté? Non, jamais. C'est une dinguerie. Ouais, gros. si c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est une vraie dinguerie, je sais C'est pas. bon. Pour moi, c'est de la Turquie annexe, t'as vu, c'est tout. Ouais. Ah, bon, Non. Bah allez, l'Iran à la Coupe du Monde. C'est parti ou pas? Ouais, vas-y. Allez, go. On est chaud. Parti. On attaque avec le groupe B ou pas? On attaque. T'es chaud? On attaque avec le petit du groupe B, Ouais. l'Iran. L'Iran. Mais un joli outsider quand même. Eh ben, tu m'as fait ma transition en fait là. Ton premier plus pour cette sélection iranienne? Alors mon premier plus, c'est qu'il y a pas mal de joueurs qui jouent en Europe. Ouais. Et donc ça leur donne quand même une idée du niveau qu'il va y avoir à la Coupe du Monde, parce que ça se rapproche quand même plus souvent des championnats européens que des championnats exotiques entre guillemets. Et donc du coup ça peut quand même leur donner un petit plus par rapport à certaines équipes pour essayer d'aller éventuellement gagner cette Coupe du Monde. Ok. Bon, donne-nous tout malus pour qu'ils ne pensent pas quand même que l'Iran va gagner la Coupe du Monde. Alors, bah tu l'as dit, il y a pas mal de joueurs qui jouent en Europe. Après, est-ce qu'il y a beaucoup de talent? C'est une autre histoire. Voilà, tu l'as dit aussi, c'est un groupe très relevé pour eux, le groupe B. Est-ce que ces joueurs, enfin le talent de ces joueurs va suffire à essayer d'aller chercher les huitièmes de finale? On verra bien. Donc, second plus, est-ce que tu en as un? Bah, c'est une équipe qui est plutôt expérimentée et qui est finalement d'ailleurs plutôt équilibrée en fait. Il n'y a pas non plus un gros pôle d'attaquants ou des gros défenseurs. C'est une équipe qui est plutôt homogène et qui a fait une très belle phase éliminatoire de Coupe du Monde Ils d'ailleurs. sont sur une bonne dynamique du Ils coup. sont sur une bonne dynamique et puis ils ont un coach qui connaît le haut niveau, qui a entraîné le Portugal en 2010, qui a déjà gagné la Coupe du Monde U20 avec le Portugal, c'est sa 3e Coupe du Monde. Ça fait déjà 4 ans qu'il est aux commandes, donc c'est quand même une équipe de football quoi. Ouais. C'est pas n'importe qui l'Iran. Il va falloir compter sur eux. Du coup, moi j'ai un dernier minus. Ce sera mon dernier, peut-être, je sais pas si tu en auras un après. Ça va être l'Azmoun dépendance. Alors, Sardar Azmoun, j'en parlerai un peu plus tard. C'est l'un des meilleurs joueurs de son équipe. On voit que qualitativement, c'est assez pauvre autour de lui. Donc on verra si les joueurs sauront se mettre au diapason et qu'on ait ce sentiment, ce ressenti de collectif et pas seulement des joueurs qui sont là, qui jouent bien quand Azmoun va bien et qui jouent moins bien quand Azmoun va pas bien. Voilà, Ouais. va Tomber falloir dans la que dépendance, ouais. voilà, c'est ça. C'est vraiment un problème de dépendance, d'Azmoun dépendance. Alors mon crack pour cette sélection iranienne, ça va être Sardar Azmoun. Alors en Europe, c'est quelqu'un qui est prometteur. Après en Iran, c'est déjà un taulier. Il a mis 5 buts et 5 passes décisives cette saison avec le Rubin Kazan en Russie. C'est un attaquant rapide, adroit devant le but et déjà courtisé depuis pas mal de saisons par plusieurs clubs européens. Voilà, si je devais retenir un espoir pour cette sélection-là, ce serait bien Sardar Azmoun. Pour la sélection iranienne, on a opté pour un 4-4-2 à plat. C'est parti, on va le découvrir dès maintenant. Alors, au cage, on va retrouver Berhan Vant de Persepolis. Ensuite, en partant de la gauche, on aura Mohammadi, Pourali Ganji, Khanzadeh et Rezayan. Alors, je vous en parle d'aucun parce que c'est une défense qui est globalement assez faible. C'est le maillon faible d'ailleurs de l'équipe. Ensuite, au milieu, en partant de la gauche, on va retrouver Taremi, Haji Safi, Amiri et Ali Reza, qui joue à la Z Alkmaar et qui a une bonne cote en Eurodivisie. Ensuite, on retrouvera Azmoun, le crack d'Eddy, donc, et Dejagar, le joueur de Nottingham Forest. Donc, comme vous avez pu le constater, c'est une défense qui est assez fragile. Donc, au mondial, ça risque d'encaisser beaucoup de buts. On va devoir compter, du coup, pour cette sélection iranienne sur une solidité du milieu et surtout une attaque très prolifique. Donc à l'unanimité, pour notre pronostic sur cette sélection iranienne, on la voit dernier, elle va souffrir d'une énorme
concurrence dans son groupe, avec deux très grosses équipes notamment. Dernier du groupe. Dernière du groupe, et surtout elle risque d'avoir même du mal à accrocher ne serait-ce qu'un point en fait, vu les deux mastodontes qu'il y a dans ce groupe, et une autre équipe, donc vous verrez la vidéo quelques temps après celle-ci, qui risque aussi de jouer les troubles faits dans ce groupe. L'Iran est sûrement condamné à l'exploit pour arracher ne serait-ce qu'un point. Voilà, donc on espère que cette vidéo vous aura plu. Un nouveau groupe, donc 4 nouvelles vidéos, ça va arriver très vite. Restez connectés tous les jours de midi à 18h. Voilà, et on se retrouve à 18h pour la prochaine vidéo. Ciao.